Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Soyez et devenez. Aujourd'hui, vous présente un nouveau thème et ce thème est les clés pour pouvoir avoir confiance en soi. Il est important d'avoir confiance en soi. Et pourquoi je fais ce thème-là? Ça corrobore complètement avec les premières vidéos que j'ai réalisées. On avait parlé de l'authenticité, le fait d'être soi. Deuxièmement, on a parlé de l'influence des autres. Donc, pour pouvoir se positionner, pour pouvoir être soi, il faut aussi savoir se positionner. Et aujourd'hui, quelques clés pour pouvoir arriver à cet objectif, d'avoir une pleine confiance en soi. Ça ne vient pas tout seul. Et comme on a des codes qui sont souvent régis depuis le début, on en avait parlé lors de l'authenticité, c'est difficile de pouvoir se retrouver et de se connaître. C'est la première étape. C'est pour ça que je parle de cela. Il faut d'abord savoir se connaître. Et pour avoir confiance en soi, il faut se connaître. Désolé, je suis un peu en bug parce que j'étais en train de réfléchir à un autre sujet en même temps. Donc comme quoi, il faut que je sois présent au moment où je parle avec vous et pas sur autre chose, puisque sinon ça ne fonctionne pas. Donc, la confiance en soi, la connaissance de soi, elle passe par les bonnes questions et surtout les réponses du cœur. On en avait déjà parlé lors de la dernière vidéo. Les réponses du cœur sont celles qui sont souvent les plus claires, les plus limpides. Il n'y a pas besoin de beaucoup de réflexion pour ressentir quelque chose qui prend de l'importance pour nous et qui a de la valeur pour nous. De la même manière où vous sentez une personne que vous aimez, vous n'avez pas besoin de réfléchir à ça, vous le savez, vous aimez cette personne et ça se passe tout simplement. Il y a une deuxième chose qui est importante, c'est de pouvoir avoir une auto-affirmation positive. C'est quoi? C'est le fait de pouvoir s'exprimer, mais de manière positive. On a toujours tendance à avoir certaines négativités et c'est humain et notre cerveau est extrêmement bien doué pour cela. Il aime bien montrer ce qui est mauvais, ce qui n'est pas bien, mais il va avoir plus de mal à transmettre des informations qui sont positives. Donc, ça part d'un principe clair de se rééduquer également sur les échanges qu'on peut avoir entre certaines personnes, avec nous-mêmes. Par moments, vous pourrez être surpris de voir à quel point on peut se dire des choses négatives, comme « Ah, je suis fou, ah, je suis bête, ah, purée, j'ai complètement pas assuré, je suis vraiment nul ». Toutes ces affirmations sont forcément négatives, mais pour le coup, ont un effet négatif sur vous. Et l'objectif, c'est de basculer vers quelque chose de positif, un discours plus positif. Et c'est important puisque cela anime aussi cette confiance en soi malgré nous. Puisque dans le cerveau, pendant le moment où vous parlez, où vous transmettez une information, lui capte ces informations-là et les prend pour acquises. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, ce que vous pensez, c'est ce que vous êtes d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que la pensée amène vers l'émotion, l'émotion amène au comportement et le comportement ramène à la pensée. Et si cette pensée est négative, vous imaginez bien que dans le circuit, ça ne fonctionne pas. Donc pour autant, il est toujours nécessaire de même se le dire entre nous aussi également, dès lors qu'on voit qu'une personne a ce réflexe de dire « Ah mince, je suis bête », de le reprendre et dire « Non, dis pas ça, c'est pas vrai » et arrête de le faire, de le véhiculer comme ça, puisque tu vas finir par le devenir vraiment et y croire surtout. Donc voilà, toujours essayer d'aider et de s'aider également, puisque c'est quand même nous, on part de nous pour pouvoir aider les autres. Si on s'aide soi-même, on peut aider plus facilement les autres. C'est important. Il y a un troisième point qui est important aussi, c'est la gestion des échecs. Oui, c'est une façon de vivre et d'aborder la vie également. Parce que vous vous souvenez des problèmes que l'on gérait quand on était gamin et qu'on était en cours de mathématiques, eh bien c'est exactement le même principe, c'est de pouvoir avoir une notion positive de l'échec. Parce que
un échec n'est pas un acquis, ne définit pas une personne, ne vous définit pas comme une personne liée à l'échec, mais juste un apprentissage qui vous permet d'avancer dans votre vie. Les enseignements sont importants pour pouvoir grandir dans cette vie. Si on n'a pas d'échec, on n'apprend rien. Et comment on peut apprendre? Ceux qui sont sages, les personnes sages, apprennent de leurs erreurs. Les personnes encore plus sages apprennent des erreurs des autres. Donc, l'expérience peut vous amener à mieux maîtriser les choses parce que vous allez avoir une notion, une connaissance d'une situation, une reconnaissance d'une situation. Et au travers de cette reconnaissance, vous allez pouvoir plus facilement l'assimiler. Mais si vous êtes dans une situation où vous allez vous confronter à un échec en le prenant pour vous, en disant que cet échec est le résultat de ma vie, vous allez également, comme je disais tout à l'heure par rapport au positif, à la manière de s'exprimer et de manière positive, il faut aussi avoir cette notion d'échec. Et dans cette notion d'échec, de pouvoir l'accuser comme quelque chose de positif dans votre vie et non pas comme quelque chose de négatif. L'échec peut être des fois difficile à accepter, mais il nous fait grandir et c'est ça qu'on doit conserver. Et puis ça ne dure jamais très longtemps. De toute façon, un échec dure un temps et après, on passe à autre chose. L'objectif, c'est peut-être de comprendre, d'apprendre, de tirer des conclusions, des enseignements et ensuite, on passe à l'étape suivante. Mais rester dessus comme un échec, malheureusement, vous fera vivre encore cet échec une seconde fois, une troisième fois, une quatrième fois, jusqu'à ce que vous en aurez marre. Jusqu'à ce que vous allez peut-être même puiser au fond de vous-même et vous dire « mais je suis bon qu'à ça ». Et vous voyez, ça a un puits sans fond, ça peut s'enfoncer encore, vous pouvez vous enfoncer encore, encore et encore et encore. Donc c'est un schéma à éviter, un schéma psychologique à éviter. C'est tellement facile de tomber dans ce piège et d'ailleurs on le cultive comme ça. Eh bien il faut réapprendre à le cultiver autrement. Donc, dans une notion de beaucoup plus positive. Il faut se fixer des objectifs. Sans se fixer des objectifs, on ne peut pas avancer. Et les objectifs doivent être atteignables. Si je me fixe un objectif surhumain, alors je ne pourrais pas dire surhumain parce que on est toujours généralement en capacité de réaliser ce qu'on a en rêve. Sauf si ce rêve va peut-être trop loin, mais bon. Qu'importe, je ne suis pas pour juger vos rêves, vous avez chacun votre rêve et s'il vous tient à cœur, en tout cas, il faut qu'il soit atteignable. Et pour y arriver, en tout cas, il faut plusieurs petits stops, plusieurs étapes atteignables qui vous permettent de vous rapprocher au fur et à mesure que vous avancez de votre objectif principal qui vous tient à cœur. Et ça demande un certain recul sur votre vie, ne pas être tout le temps dans l'action. Il faut des moments de pause. Sans moment de pause, c'est compliqué, puisque ça vous permet de refaire un peu votre plan route. C'est comme une organisation. Demain, je vais faire ci et ça. Mais si vous venez directement avec une liste, je vais faire ça, vous allez déjà vous perdre, même avant de commencer, et vous n'allez même pas arriver à votre objectif, puisque la liste est beaucoup trop grande et vous allez vous en vouloir de ne pas y arriver. Donc du coup, fixez des toutes petites victoires, des toutes petites étapes atteignables et ça c'est important. Ensuite, il faut sortir de sa zone de confort. Vous ne pouvez pas arriver à un point ou un objectif dans votre vie sans faire face aux situations complexes. Tout ce qui a pour objectif de vous donner un semblant de mieux dans votre vie mérite attention, mérite du temps. Et
lorsque vous êtes face à des difficultés ou des choses qui vous dérangent, eh bien, il faut y aller. Il faut prendre votre bâton de berger et y aller. On ne peut pas changer les choses. On ne peut pas avancer si on ne va pas à l'encontre des situations qui nous posent problème. Parce que c'est nous qui mettons cette limite. Ce ne sont pas les autres. Il est important de pouvoir aller vers cette situation, de ne pas avoir de restrictions, de ne pas avoir de limites ou vous imposer une limite face à une situation qui est déjà une limite pour vous, puisque finalement c'est quelque chose qui ne vous fait pas du bien. Donc si ça ne vous fait pas du bien, il faut justement aller voir ce qui ne vous fait pas du bien et pourquoi ça ne vous fait pas du bien. Face à ces choses-là, vous allez vous rendre compte que une fois qu'on sort de sa zone de confort, eh bien, ce n'est plus un problème pour nous. Et ça veut dire qu'on peut passer à l'étape suivante. C'est comme ça qu'on grandit. Je reviens un peu sur les échecs, mais c'est pareil, vous expérimentez des situations, ça ne se passe pas comme vous l'avez espéré. Ok, c'était pas ce que j'avais prévu, mais je retiens cette situation et je retiens cela de cette situation. Donc du coup, ça me permet de pouvoir avancer encore, mais en gardant cela en tête. C'est un souvenir, c'est une expérience et qui a le mérite d'être et qui vous fait grandir. Donc acceptons ces choses-là. Et la zone de confort, eh bien, plus on la quitte, moins on est déstabilisé, moins on sera mal dans notre peau, plus on aura confiance en soi. Un autre objectif important également, c'est de s'entourer de personnes positives. Vous ne pouvez malheureusement pas changer les gens qui sont autour de vous. En revanche, vous pouvez choisir les personnes qui sont dans votre vie et qui partagent la vôtre. Eh bien, dans ce cas, je vous donne un conseil, c'est de prendre et de conserver les personnes qui vous mettent dans un élan positif. Ces personnes qui vous donnent du bien-être. Et ça, sans que vous ayez à le quémander, c'est quelque chose qui se fait relativement naturellement. Et vous allez voir que le fait d'attirer ces personnes, eh bien, vous aidez aussi ces personnes et vice-versa. Il y a une espèce de motivation qui se crée comme ça et qui fonctionne aussi dans le côté négatif, bien évidemment, puisque personne n'est positif 100% tout le temps. Il y a bien des moments où on a des situations qui nous mettent face à des problématiques et on va être confronté à des situations complexes qui vont nous déstabiliser. Ok, il n'y a pas de problème avec ça. De toute façon, on ne peut pas être tout le temps 100% positif. Pour autant, la négativité, cultiver la négativité ne vous rendra pas une vie meilleure. Donc, et ne vous rendra pas votre vie meilleure. Donc, dans ce sens, il est important de prendre conscience que les personnes qui vous entourent et qui partagent votre vie ont aussi un impact, malgré tout, sur votre vie. Donc, la positive attitude est importante, autant pour eux que pour vous. Un fruit dans un panier, qui est pourri dans un panier, va contaminer les autres. Eh bien, un fruit qui est contaminé dans votre vie va pourrir aussi, d'une certaine manière, votre vie, ou entacher en tout cas celle-ci. Donc il faut être vraiment toujours bienveillant vis-à-vis des autres, mais il faut que ces mêmes personnes aussi soient bienveillantes vis-à-vis de vous. C'est important qu'il y ait un équilibre.